Bonjour, bonsoir à tout le monde. Ça dépendra de l'heure que vous allez suivre ou ça dépendra de l'heure que vous allez suivre cette vidéo. Alors, en ce jour d'aujourd'hui, j'ai aimé qu'on puisse parler ensemble avec les téléspectateurs sur les alliances. Parce que nous qui sommes chrétiens, croyants en Jésus-Christ, et nous professons notre foi en acceptant la Bible comme étant un livre qui détient la vérité de Dieu. En dehors de la Bible, il n'y a aucun autre livre qui détient la vérité parfaite de Dieu. Voilà pourquoi dans la Bible que nous utilisons, nous avons des points là-dedans ou des enseignements là-dedans, entre autres les alliances. Voilà pourquoi j'ai aimé parler aujourd'hui sur les alliances. Alors, je vais commencer par donner d'abord la définition. C'est quoi une alliance? Alors, en premier temps, l'alliance est l'union entre deux ou plusieurs personnes. C'est ça une alliance. Donc, c'est l'union entre deux ou plusieurs personnes. Deuxième définition de l'alliance, on peut dire, c'est une union entre personnes qui est le résultat d'une attente ou d'un pacte. Ça aussi, c'est une alliance. Donc, je me répète, l'alliance, en deuxième définition, c'est une union entre des personnes qui est le résultat d'une attente ou d'un pacte. Voilà ce qu'on appelle comme étant alliance. Ou je peux donner encore une autre définition de l'alliance, comme nous sommes dans un thème de la Bible. Or, la Bible parle de Dieu. Et nous allons définir l'alliance selon le langage de la Bible. Donc l'alliance est l'union entre Dieu et les hommes. C'est aussi une définition parce que nous parlons de la parole de Dieu. Et ensuite, pour terminer, nous pouvons dire l'alliance, c'est encore une union ou une confédération qui se fait entre deux ou plusieurs États pour leur intérêt commun. Ça aussi, c'est toujours une alliance. Donc les liens contractés par le mariage, c'est aussi une alliance. Donc tout ce que j'ai donné ici, ce n'est que des définitions de l'alliance. Voilà. Alors, nous, dans les Saintes Écritures, il y a plusieurs alliances que nous allons retrouver dans la Bible. Et j'aimerais qu'on puisse donner des détails pour structurer les choses afin que nous puissions comprendre la pensée de Dieu dans les Saintes Écritures. Donc dans la Bible, nous avons deux sortes d'alliances. Donc en premier temps, nous avons deux sortes d'alliances. Il y a les alliances de promesses et les alliances salvatrices. Donc nous avons les alliances de promesses. Bonjour, bonsoir à tous. Ça dépendra de l'heure que vous allez me suivre. Alors, aujourd'hui, je vais parler sur un point qui est de la Bible qui s'intitule les alliances. Voilà le thème que j'aime développer un peu en ce jour. Donc les alliances, je vais commencer par définir d'abord une alliance, c'est quoi? Alors moi, je suis trop centré dans la Bible, je peux donner deux ou trois définitions seulement, mais l'alliance peut avoir plusieurs définitions selon les contextes. Alors moi, je donne la première définition. Une alliance, c'est une union entre deux ou plusieurs personnes. Ça, c'est une alliance. Une alliance, c'est le lien contracté par le mariage. C'est une alliance. Une alliance, c'est une union entre Dieu et les hommes. C'est toujours une alliance. Alors moi qui suis centré dans la parole de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, je dois parler selon le langage de la Bible. Donc l'alliance, c'est l'union entre Dieu et les hommes. Et l'alliance, c'est l'union entre les personnes. Donc là, je définis les choses selon le langage de la Bible pour que nous puissions nous entendre facilement. Alors, dans la Bible, nous rencontrons plusieurs sortes d'alliances. Alors, je vais en premier temps parler de deux sortes d'alliances que nous rencontrons dans la Bible. Donc, il y a les alliances de promesses entre les personnes. Nous allons trouver ça dans la Bible. Parce que nous avions défini déjà que l'alliance, c'est l'union entre deux ou plusieurs personnes. Dans la Bible, nous trouvons des gens qui ont contracté l'alliance. Donc, des gens qui se sont décidés de s'unir pour un même objectif, de s'unir pour une pensée commune. Voilà pourquoi nous parlons de deux sortes
d'alliances. Il y a les alliances de promesses entre les hommes. Deuxièmement, il y a les alliances de promesses entre Dieu et les hommes. Donc, je vais parler des alliances entre les hommes et des alliances entre Dieu et les hommes. Ce sont les alliances de promesses. Donc, les gens ou les hommes se promettent à faire quelque chose pour un objectif commun, pour un but commun. De même aussi, Dieu décide d'entrer en alliance avec les hommes. Donc, ce sont les deux sortes d'alliances que nous rencontrons dans la Bible. Donc, nous allons trouver dans la Bible les alliances entre les personnes, donc entre les hommes eux-mêmes. Et nous allons trouver aussi dans la Bible les alliances entre Dieu et les hommes. Alors, en premier temps, je commence avec les alliances entre les hommes. Donc, l'union entre deux ou plusieurs personnes. La première alliance que nous rencontrons dans la Bible, parce que nous croyons à la Bible comme étant un livre qui détient la vérité parfaite de Dieu. En dehors de la Bible, il n'y a aucun autre livre qui détient la vérité parfaite de Dieu. La vérité parfaite de Dieu, ça se trouve que dans la Bible. Voilà pourquoi je me donne qu'à la Bible et je parlais selon le langage de la Bible en expliquant les choses qui se trouvent dans la Bible. Voilà pourquoi dans ma Bible à moi, peut-être aussi dans votre Bible, vous allez rencontrer les alliances entre les hommes. Alors, la première alliance qui a été contractée dans la Bible entre les hommes, c'est l'alliance entre Abraham et Abimelech. Ça, c'est l'alliance entre les hommes. Ça se trouve dans Genèse, chapitre 21, les versets 27 à 28. Quand nous lisons dans cette écriture, c'est alors que nous allons découvrir l'alliance qui était entre Abraham et Abimelech. Donc là, c'est la première alliance que nous allons rencontrer dans la Bible. La deuxième alliance que nous rencontrons toujours dans la Bible, c'est l'alliance qui s'est faite entre Isaac et Abimelech. Donc l'alliance entre Isaac et Abimelech. Nous le trouvons dans Genèse chapitre 26, les versets 27 à 28. Donc là, nous trouvons cette alliance-là. Donc si nous cherchons à découvrir l'alliance d'Abraham, nous allons lire de Genèse chapitre 21, les versets 27, arriver même jusqu'au verset 32. Vous allez trouver l'alliance qui a été faite entre Abraham et Abimelech. Il y a aussi l'alliance entre les hommes. C'est l'alliance d'Isaac et Abimelech. Ce n'est pas tout comme étant les alliances des hommes. Il y en a encore d'autres comme alliance des hommes. Suivez